Ses amis Paula, c'est frère en Jésus-Christ, Guy Thomas qui est ensemble avec vous pour rendez-vous quotidien avec Bible, la parole de Dieu. Parce que parole de Dieu a une capacité pour changer, pour restaurer totalement. Et c'est peut-être ça, me content encore abonner ensemble avec nous. Merci parce que vous mettez un pouce ou like. Merci parce que vous partagez avec nos amis ou qu'on est qui veut rester dans la parole de Dieu. Nous comptons pour que nous lisons la parole de Dieu chaque grand jour, bon Dieu mettez, et là, on a grandi ensemble. Joigne quand même dans un mot de prière, en mode Saint-Esprit pour éclairer nous, pour illuminer l'intelligence, pour nous comprendre, saisir ça que l'Ivlé enseigne nous pour cette nouvelle édition. Père très saint Jésus-Christ, nous bon gloire, nous bon louange, nous bon adoration au même seul mérité. Merci pour la parole inspirante. Amen. Merci Seigneur, aidez-nous comprendre chaque ami qui attendait ou bien qui garder pour nous recevoir exactement ça Saint-Esprit voulait communiquer avec nous. Et précieux Saint-Esprit, accompagnez-nous, guidez-nous. Merci Père. Merci. C'est dans le nom puissant de Jésus, c'est là qu'a vive et qu'a régné au siècle des siècles. Amen, amen, amen. En entrée, rapido presto, dans chapitre 14, acte chapitre 14, à Icône. Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, bien sûr. Ils parlèrent de manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Il n'y a pas tout le monde qui est dans la synagogue là, c'est surtout les leaders. Pendant que Paul avec Barnabas a prêché la bonne nouvelle, et puis messieurs là, il semblerait que Mounio vraiment prend cause pour ça. Paul avec Barnabas a prêché, négo gen enflé d'orgueil, commencé et dit ça qu'a passé là, ça qu'a passé cette nouvelle doctrine. Yo écrire. Moi, mes gens français a dit ça. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône pour à parler de Paul avec Barnabas, parlant avec assurance. Entendez ça, avec assurance, appuyé sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par le main des prodiges et des miracles pendant qu'il a prêché l'évangile. Le Seigneur, c'est la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais le Seigneur a dit dans Marc, il s'est dit, allez prêcher la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, et l'a accompagné pour confirmer. Amen. C'est pas ça, c'est pas un miracle qui va, mais c'est surtout la parole, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui régénère, mais miracle a confirmé sa disciple, sa serviteur, mon Dieu, servante, mon Dieu, a prêché. Et c'est ça, Paul à Barnabas a fait dans la synagogue juive. Et puis, ils fâché, mais le Seigneur dit, continuez à faire ça. Il a imposé les mains et des prodiges, c'est comme c'est continuer à accomplir. Verset 4. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Vous comprenez ça? La population de la ville se divisa. On boule balle qu'a fait là, on chirépite. Les uns pour les Juifs, par exemple, accroché à la loi, en synagogue, c'est la loi. Ça nous est l'Ancien Testament, c'est là. Et puis, Kounia, Paul avec Barnabas a parlé de Jésus-Christ. Jésus, c'est sauveur, qui vient, guérisseur, restaurateur, etc. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leur chef, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Il y a fake news, il y a une accusation qui a monté, il y a un complot qui a fait ce dos. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbe et de la contrée d'alentour. Et ils annoncèrent, qui ça? La bonne nouvelle. Qui bonne nouvelle? Bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce Dieu merveilleux, le Dieu qui s'est fait chair, qui vit qui fait à Bethléem, d'accord? Qui vit parmi eux, mais qui te fait de route bien précise. Il a une mission pour venir mourir, pour que moi-même alors, pour que l'humanité qui croit en Jésus-Christ capable de gagner la vie, vienne de nouveau. Et c'est ça, monsieur, à prêcher. C'est cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage. Et à Lystre,
se tenait assis un homme important, des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Non, mais comprenez l'histoire, ça quoi dit ça. Il va dire un enfant, un homme. La Bible va dire qu'il a été gain. Mais c'est un homme mûr. Jamais marché, pas jamais marché dans la ville. Mais pendant que l'attendait Paul avec Barnabas, qui a prêché la parole, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. qui ça Paul a parlé? Paul a prêché. Paul a prêché l'évangile. Paul a annoncé l'évangile. Paul a proclamé l'évangile. Et cet homme-là, il va dire qu'il a, mais c'était un monde mûr, qui, ouais, Paul attendait la parole, pas oublier. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et pendant, monsieur, ouais, monsieur, ouais, Paul qui a prêché, il a, Paul a traversé, et puis Paul, regardez ça, Paul dit. Paul dit, dans verset 5, et la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droite, sur tes pieds. Et il se leva d'un bout et marcha. Amen. Dans le c'est deux miracles qui fait. Ouais, monsieur ça, qui m'a dit, tes pieds vraiment, et fin, et s'il te un petit placement, mais qui pas jamais marché. Mais pendant l'absence de la parole, et il croit, et puis Paul dit, mais deuxième miracle qui fait là, les pour marcher, m'a dit, un moment de training, d'orientation, de mouvement pour apprendre, pour connaître pour devant, qui pied gauche, etc. Pip, miracle la fête. Non seulement monsieur campé le marché, mais il continuait les pieds. Oh, on peut imaginer, c'est la puissance de la parole, la puissance de la parole de Dieu. Et ça que moi-même avant, nous besoin de déclarer la parole. Et en plus fois, sous ouais, Jean Jésus parlait, Jean prêchait, et même nous-mêmes, nous toujours mettons un petit doute. Ou quoi si ça n'a pas marché? Non! Déclarer ça, mon Dieu dit. Parole, mon Dieu, c'est oui, oui, non, non. Pas mettre doute, mettez pas philosophie, raisonnement. Paul, ouais, pendant la prêché, il gardait, il ouais, monsieur a la foi, et puis il dit, hey, campé, bip. Et puis, monsieur pas me poser des questions, quoi ça, monsieur dit, non, c'est trop belle pour le vrai, est-ce que je peux marcher vrai, est-ce que je peux guérir, bip, il quoi, et puis il lever, et puis, non seulement il campé, mais il commence à marcher, amen. C'est Dieu merveilleux toujours dans le business, faire miracle, opérer les choses. Verset 15, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. C'est idolâtre. Ils ont habitué à faire ça. Ils avaient les Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Il a dit, ah, monsieur, ça c'est pas simple humain. C'est bon Dieu qui descend vers nous. Bon, c'est idolâtre. Et puis, Léo dit, oui, nous allons offrir sacrifice à Paul avec Barnabas. Et puis, lorsque Paul voit ça, le prêtre, Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Amen. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, c'est émotion, déchirèrent leurs vêtements. Bon, chacun que soit mon l'émotion traversée, pas de va faire. Et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Oh, Paul, il dit non, non, monsieur, nous pas qu'à faire ça. Moi, c'est mon même nature ensemble avec nous. Nous pas qu'à faire ça. Adoration, c'est seulement à notre Dieu, le Dieu créateur. C'est là qui fait ciel, là qui fait la mer, là qui fait tout bagaille qui est là-dedans. C'est Dieu ça qui méritait adoration pour faire offrir adoration.
Et veillez, veillez pour que nous pas tourner aller vers l'autre. Non, non, c'est vers Dieu. Adore Dieu en esprit et en vérité. Ce Dieu de les âges passés qui s'est fait à laisser toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispersant du ciel les puits et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. C'est Dieu merveilleux, miséricordieux et compatissant qui toujours a pour fruit nous grâce, faveur, tout ça nous besoin. Ce Dieu merveilleux, ce Père aimant, miséricordieux. Lorsque la création, bon Dieu fait toute bagaille, tout ça l'homme besoin avant de créer l'homme. Vous avez imaginé que l'homme grand et puis l'éternel pas dit, je t'ai en côté rapide, moi le créer. Non, tout ça qu'on a besoin, tout ça l'homme besoin pour fonctionner, bon Dieu créa avant et puis ensuite. Et c'est ça Paul a expliqué, monsieur. Non, non, c'est ce Dieu merveilleux qui prend soin de nous, qui bat nous tout ça nous besoin. C'est un Père aimant, miséricordieux et compatissant. Et même, à peine purent-ils par ses paroles empêchant la foule de leur offrir un sacrifice électrifié et ça calmait pour ne pas offrir le sacrifice que vous voulez faire à l'égard de Paul avec Barnabas. Verset 19. Alors survint dans Tchoche et dit qu'on des Juifs qui gagnaient la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, et après l'avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ouais, il était pris en temps pour mais après, il y a des gens qui prennent tête, d'accord, qui crient barré sur, et puis il y a sorti pour lapider, puis tuer. Il a tellement été compris. Mais heureusement, bon Dieu, on fait de route pour cet homme de Dieu qui convainc que l'évangile traverse qu'elle et pas gagner qu'à empêcher. Verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva, il entra dans la ville. Il a entouré Paul. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Tout côté au passé, c'est la grande commission. Aller faire de toutes les nations des disciples. Tout côté au passé, ils ont prêché, ils ont fait des disciples. Ils ont prêché, ils ont fait des disciples. Ils ont prêché, ils ont fait non seulement fait des disciples, mais ils ont implanté l'église. Ils ont implanté l'église. Amen. Regardez ça. Et fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Lui expliquer ça pendant la fortification. Il dit, monsieur, attention, l'évangile, c'est pas bagarre qui est facile. C'est avec un pile tribulation que nous avons privé, gagné. C'est ça le maître avant de te quitter. Il te dit ça très clairement avec chaque disciple avec. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous aurez, pas de doute dans ça. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais mais prenez courage. Ma bonne victoire sur tout. Amen. Et puis Paul a dit même bagaille avec monsieur, pendant la fortifier, la encourager. Et puis il a dit, écoutez, il a gagné un pile, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas aussi facile. Il fit nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur et en qui ils avaient cru. Ils étaient formés des disciples pour que l'église Jésus-Christ a continué à faire route, il s'est implanté ses apôtres, c'est ça que il fait des disciples, il a formé, il fait des disciples, il a implanté, il a placé des leaders pour que l'église soit capable d'aller vers l'avant. Verset 24. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Athalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Ils tournaient à Antioche, vous songez ça? Et puis ils tournaient pour continuer à prêcher l'évangile, continuer à visiter, continuer à fortifier les autres frères et sœurs qui ont grandi dans la foi. C'est extrêmement important. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Amen. Et ils demeurèrent
assez longtemps avec les disciples. Et ben, il était là pour continuer et fortifier parce qu'un bébé, il faut nourrir. Un bébé, il faut prendre soin. Un bébé a besoin d'attention. Là, on finit de recevoir l'évangile et ça fait, c'est ça mettre là, enseigner à les fêtes de toutes les nations, les disciples. D'accord? Les disciples, un disciple, c'est un monde qui non seulement a gagné lui, mais il faut continuer. Ça nous la formation continue. Et ça fait pendant, c'est ça que fait, ouais, pendant l'appelé, on n'a pas prendre ensemble, n'a pas prendre un pile de bagaille pour nous bâtir foi nous, pour nous construire foi nous, pour une foi qui est solide et pas gagner l'autre moyen, pas gagner à faire ou non non, c'est rester dans la parole, c'est rester dans la parole, c'est rester dans la parole, c'est ça mettre là dit et faut il te dit disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. C'est cette Bible, la parole de Dieu, le manuel du fabricant, notre GPS. On était attaché avec, on était connecté. M'espère qu'on apprend, même moi-même à apprendre. On était accroché à chaque parole là. On était pour nous continuer à bâtir foi nous. Pour nous rester. Moi, prier que bon Dieu joigne cœur. Moi, prier que bon Dieu bon vif désir pour rester dans la parole, si vous voulez rester libre. Jésus dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il dit, si vous demeurez dans la parole, moi, ou c'est vraiment disciple. Moi, je prends pile plaisir pour me lire chapitre 14 ensemble avant. Nous après demain pour nous continuer, bâtir foi nous ensemble, continuer lire la parole de Dieu, continuer nourrir dans la parole de Dieu. Yo, l'aime Thomas. Que mon Dieu bénisse et à très bientôt.